Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kaïdis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo par rapport à un possible remaniement au niveau du gouvernement et également voir par rapport aux élections européennes, parce qu'on me l'a demandé par rapport à l'UPR, donc d'Asselineau, et également par rapport à la liste donc Gilets jaunes qui vient donc apparemment qui va apparemment se mettre en place. Donc on va regarder tous ensemble. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur les élections européennes où je ne voyais pas justement le mouvement de Jacqueline Moreau. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et ceux qui ne se rappellent pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant donc Jacqueline Moreau, concernant donc son parti, qui voulait s'appeler des émergents. Je ne la voyais pas donc émerger justement. Donc que je ne voyais pas son parti se mettre en place. Apparemment son parti ne se met pas en place pour les européennes, mais il y aurait un autre parti, Gilets jaunes. Donc on va regarder ensemble ce que va donner ce parti-là. Déjà premièrement, on va regarder ensemble également le remaniement, s'il va y avoir un remaniement rapidement au niveau du gouvernement qui va rester, et également Asselineau de l'UPR qu'on m'avait demandé, donc on va regarder tout ça ensemble. Avant toute chose, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et puis également, commentez la vidéo, partagez la vidéo en masse, et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, on y va maintenant, c'est parti. Would you be my... Alors, on va regarder ensemble par rapport au gouvernement, déjà savoir s'il va y avoir un vrai remaniement au niveau du gouvernement actuel. On va poser la question tout simplement. Le gouvernement actuel, va-t-il y avoir un remaniement du gouvernement actuel sur 2019? Sur 2019, va-t-il y avoir un remaniement important du gouvernement? On va regarder ça. Il y a la balance qui ressort avec la bougie. Bon, le gouvernement est un gouvernement qui est quand même ultra protégé, d'accord? Et on ne veut pas dire tout ce qu'on veut faire, mais il y a déjà des idées, pour moi, certainement d'un remaniement, puisqu'on a comme la justice, la balance qui ressort, donc on voit qu'on va rééquilibrer les choses. Donc pour moi, il y a des choses déjà qui ne sont pas dites, cachées, mais à un moment donné, pour moi, il y a bien cette notion de remaniement qui se fera, même si c'est pour le moment... Pour moi, ils sont déjà dans l'idée du remaniement, mais ils ne le disent pas encore. Voilà, ça on parle en interne, d'accord, mais pour moi, il va y avoir en effet un remaniement de toute façon gouvernemental. Voilà, en plus ça, c'est, je crois, une des revendications également des Gilets jaunes, enfin de changer de gouvernement, de Premier ministre, etc. Et il y a l'étoile qui ressort, donc pour moi, le gouvernement sera remplacé par le lion qui représente le pouvoir, qui représente pour moi là le président de la République. Donc pour moi, le gouvernement sera en effet, il y a un remaniement avec le bateau qui monte le départ. D'accord? Donc oui, remaniement, il y aura pour moi sur cette année 2019. D'accord? Voilà. Rapide. Bon, ça dépend, tout est relatif au niveau de la rapidité. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui se passe avant l'été. Avant cet été, il y a un remaniement. Il y a du changement. Voilà. Avant ou pendant cet été. Voilà, c'est avant ou pendant cet été. C'est pas à la rentrée en tout cas. Le remaniement ne sera pas du tout voilà. Il y a le soleil, voilà. Pour moi, c'est une notion printemps-été. Il y a ce fameux remaniement, d'accord. C'est un remaniement déjà pour moi. En effet, on changera de Premier ministre. Pour moi, je ne vois pas Édouard Philippe rester de toute façon au sein du gouvernement. Et d'autres partiront également, bien évidemment, ou changeront, on va dire, de fonction. Voilà, tout simplement. D'accord, ça c'est important de le savoir. Maintenant, on va regarder ensemble, on va toujours regarder est-ce que Macron va toujours s'accrocher, on va dire, au pouvoir. Est-ce que Macron va encore, oui ou non, s'accrocher au pouvoir? Va-t-il démissionner? Va-t-il destituer? Ou reste-t-il au sein même du gouvernement? On va poser la question, Macron va-t-il, oui ou non, démissionner, partir ou être destitué l'un ou l'autre? On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui va se passer pour Macron? Alors, dans notre vidéo, je voyais, en effet, mais pas tout de suite, mais je voyais en effet quelqu'un qu'il allait, pour moi, lâcher prise au niveau du gouvernement, mais pas tout de suite, hein, je vous ai dit. Pour moi, c'est pas avant fin d'année 2019, voire 2020. Après, le temps voyant, il faut toujours faire attention au niveau du temps. On a l'écureuil et on a la bougie. Donc, c'est quelqu'un qui est bien protégé, d'accord? Encore une fois, ça représente la protection, d'accord? S'il y a des personnes derrière lui qui le protègent, qui le couvrent un petit peu. Donc on a ça. Hop. Allez. Et voilà, le fer à cheval qui montre bien encore une fois la protection, d'accord?
une protection liée à la finance, puisqu'il y a de l'argent là qui est là, donc c'est une protection, on va dire peut-être les banques ou des Rothschild ou peu importe, en tout cas il est protégé par quelque chose qui est lié en tout cas cette fois à la finance. On va les mains, une belle collaboration avec des gens également liés à la finance, donc c'est quelque chose tout de même qui montre en effet que pour le moment, il s'accroche au pouvoir. Et à un moment donné, il aura un choix, une décision à prendre, hein. C'est pas tout de suite, mais on a la clé, l'ouverture ou la fermeture, et on a un choix qui devra s'imposer pour lui, et il va être pris dans une toile d'araignée, parce que malheureusement, ça va être encore très compliqué pour lui. Et à un moment donné, ce choix va être draconien. Il a un choix draconien à avoir et à faire. Il veut rester, hein, vraiment, voilà, on le pousse à rester quelque part. Cet homme. Et il est bien protégé, hein, tout de même, hein, le bonhomme, très très bien protégé. Alors, l'argent des finances, le serpent, la naissance et l'automne. Moi, j'ai envie de vous dire que de toute façon, avant l'automne, rien ne pourrait éventuellement se mettre en place, se faire, aussi bien au niveau d'une décision de partir ou de rester. Donc là, pour moi, il est dans l'optique de rester, de toute façon. Mais, sur l'automne, va se passer quelque chose. L'automne, on n'y est pas encore. C'est fin d'année. Je vous disais d'ailleurs fin d'année 2019, voire 2020. Et c'est vers fin de l'année 2019 que les choses vont, pour moi, bousculer un petit peu. Et c'est vrai qu'on a, quand même, vous voyez, l'enfant qui est porté par des colombes, et il y a des serpents à côté, parce que pour moi, il va y avoir des trahisons autour de lui. Outre des personnes qui vont se désister, qui vont s'écarter de lui, il y a également les personnes qui sont noires qui vont également le trahir. On a un enfant qui est porté par des colombes, donc quelque part on va essayer de l'écarter, de l'emmener ailleurs de toute façon. On a le désert avec l'hibernement et on a le départ pour moi. Donc comme je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, de toute façon, est lié à l'Europe et à l'étranger, puisque ça représente l'Europe, l'étranger, donc tout ce qui est hors de France. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, sur la période automne-hiver, l'ours, il hiberne, donc pour moi, ça c'est l'automne, les blés, donc là, voilà, c'est tout ce qui rapporte également peut-être à l'automne pour moi, ça me rappelle un peu l'automne, et donc l'hiver, et ça rapporte également, naturellement, les blés, ça représente aussi tout ce qui est de l'argent. Donc il y a quelque chose entre l'automne et l'hiver qui va se passer pour moi, donc sur fin d'année 2019, voire début 2020, c'est quelqu'un qui sera amené pour moi en effet à s'éloigner et à prendre la route et à partir à un moment donné, parce qu'il y aura énormément de choses négatives, avec même des découvertes sur lui qu'on ne s'attend pas et qui vont ressurgir, ou qui vont surgir et qui vont lui faire extrêmement mal, là, d'accord? Donc voilà. Donc pour moi, honnêtement, je ne le vois toujours pas rester au sein du pouvoir. À l'heure actuelle des choses, s'il ne change rien, il ne restera pas au pouvoir. Fin 2019, début 2020, automne, hiver, des choses vont être révélées et ça ne fera justement que on va essayer de le faire partir, parce que pour moi, c'est pas lui qui va vouloir partir, mais on va le faire partir. On va essayer de le faire partir en tout cas. Ça, c'est certain. Voilà, ça c'était la petite aparté pour Macron. Et maintenant, je vais regarder donc concernant les élections européennes par rapport à la liste des Gilets jaunes. Une nouvelle liste des Gilets jaunes qui vient de surgir. Alors, je vous avais dit que la liste de Jacqueline Gouraud, si vous vous rappelez sur une vidéo, n'allait pas aboutir, que ça allait être stérile. Et c'est le cas, puisque bon, elle n'apparaît pas. Et non pas, voilà, pour moi, c'est une liste qui porte. Je crois que c'était les émergents, ou je ne sais pas comment elle allait s'appeler, bref. Et que je ne voyais pas cette liste véritablement se présenter ou être là présente. Une nouvelle liste vient de se présenter. Donc on va regarder si cette liste-là va réellement faire partie des élections européennes ou pas, et si elle sera prenante, c'est-à-dire si éventuellement elle peut faire un bon score, si elle y apparaît. Alors la nouvelle liste, je ne me rappelle même pas comment s'appelle cette liste, Gilets jaunes, je ne sais pas quoi. Donc, est-ce que cette liste-là va se mettre en place pour les élections européennes et va-t-elle apparaître dans les élections européennes? Dans cette liste-là, va-t-elle apparaître dans les élections européennes? On a le soleil avec l'eau. Donc, pour moi, il y a tout le potentiel, en effet, qu'elle apparaisse et qu'elle se mette en place au niveau des élections européennes. Donc, pour moi, déjà, il se présente. Voilà, il se présente. Ça ne veut pas dire que ça va amener quelque chose, mais pour moi, on voit que la liste va être déposée. En tout cas, oui, elle sera déposée. Bon, va-t-elle être acceptée ou pas? Ou va-t-elle se mettre en place réellement? Ça, on va voir. Mais en tout cas, pour moi, elle est déposée. Il y a des ouvertures, des possibilités. Alors, c'est marrant parce que ils vont avoir quand même des difficultés pour financer. Il y a un problème de financement qui ressort par rapport à cette liste des Gilets jaunes. Et en même temps qu'elle a un problème de financement, il y a une protection sur le financement en elle-même.
Donc pour moi, il est très possible que quelqu'un aide, tout simplement, de manière un petit peu sournoise, sans rien dire, discrètement. Il est très fort possible que quelqu'un aide financièrement cette liste, enfin ce mouvement de Gilets jaunes à se présenter aux européennes et qu'ils essayent d'ancrer ce mouvement, cette liste en tout cas, au sein des élections européennes. Mais tout ça de manière cachée. Parce que sinon, ils n'ont pas de possibilité financièrement parlant de le faire. Mais c'est quelqu'un qui va les appuyer, en effet, mais c'est pas dit qu'il les appuie pour, on va dire, par gentillesse ou par volonté de gentillesse, mais plus par stratège. D'accord? Bon, en tout cas, pour moi, j'ai une liste, en effet, qui se présente. À savoir, est-ce que c'est quelque chose qui va rapporter un suffrage important? J'en ai pas l'impression. Voilà, j'en ai pas l'impression. Il y a le dragon avec l'araignée, ils vont avoir énormément de mal, en fait, à sortir lors de ces élections européennes. Ils vont avoir énormément de mal. Et en plus de ça, même s'ils étaient représentés, malheureusement, ils seront pris dans une toile d'araignée où ils ne pourront rien faire, rien manœuvrer. On a le machiavélisme qui ressort avec le dragon, on a l'araignée qui ressort. De toute façon, ils seront automatiquement manipulés. Il y aura de la manipulation sur ce mouvement. Et moi, je ne vois pas un mouvement, en tout cas, perdurer. Même s'ils représentent, et même s'il y a un ou deux députés qui ressortent, ce qui m'étonnerait, mais bon, si on a un ou deux, bon, bah voilà, tant mieux, ou pas tant mieux, bref, on s'en fout, voilà, mais en tout cas pour moi, ils n'apporteront malheureusement rien de spécial. Il faut vraiment manœuvrer d'une autre façon. Alors peut-être que les gens vont comprendre et qu'ils vont manœuvrer d'une autre façon, attention. Mais en tout cas, cette liste, elle est déposée, elle se met en place. Pour moi, ils vont avoir un point de vue financement, mais quelqu'un va les aider d'un point de vue financier, mais de manière secrètement parlant, voilà. Et à des fins, on va dire, calculées. On va regarder maintenant, concernant donc Asselineau, parce qu'on m'a demandé donc l'UPR d'Asselineau, donc Asselineau va-t-il pouvoir, on va dire, avoir et faire un bon score? Parce que se présenter, il se présente, oui, pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, va-t-il récolter, on va dire, de bons suffrages? On va regarder ça. Il va ramer, le Asselineau, Il va ramer. Je ne peux pas vous dire que véritablement c'est quelqu'un qui va réussir à émerger tout de suite. En tout cas, il y a vraiment des difficultés. Il y a une continuité au niveau de son parti, ça, il n'y a pas de souci. Il y a une nouvelle reconnaissance quelque part le concernant. Maintenant, je le vois totalement ramé pour ces élections européennes, concrètement. Voilà, il y a le poignard qui ressort. C'est un parti que j'aime bien, etc. Ouais. Les gens vont quand même se reconnaître au sein de ce parti, mais tel que ça me ressort, j'ai pas l'impression, pour moi concrètement, qu'il va réussir à avoir beaucoup de monde derrière lui. J'ai pas l'impression qu'il va avoir beaucoup de monde derrière lui au niveau. Donc pour moi, ça va être trouble. Pour moi, j'ai pas quelqu'un malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Vis-à-vis de qui, on regarde cette vidéo, qui va véritablement émerger avec un bon suffrage. Donc pour moi, il ne va pas obtenir un score de fou. Non, je ne suis pas quelqu'un qui obtient un score maravilloso, un score très bon. Pour moi, non. C'est très flou. Voilà. Mais bon, il émerge quand même, il y a quand même quelque chose qui ressort, donc bon, voilà, c'est quand même, voilà. Mais bon, pour moi, j'ai l'impression que s'il veut vraiment émerger, il va devoir collaborer avec d'autres personnes, donc s'unir pour vraiment, avec d'autres personnes, d'autres groupes, pour pouvoir vraiment, véritablement, on va dire, exploser un peu plus et vraiment sortir, on va dire, un peu de l'anonymat, entre guillemets, il n'est pas dans l'anonymat, mais pour avoir, on va dire, un meilleur sort. Il faut vraiment qu'il arrive à s'associer avec d'autres personnes. Voilà. S'il ne s'associe pas avec d'autres personnes, malheureusement, voilà, c'est le désert. Malheureusement, non, je ne le vois pas tout seul. Le bélier, lui, il est tout seul, mais là, tout seul, malheureusement, il n'aboutira pas à grand-chose. Voilà. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Activez la petite cloche de notification pour être prévu des prochaines vidéos. Abonnez-vous, bref. Voilà, je vous fais à tous de très grosses bises. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.